Je vous salue frères et sœurs en Christ. J'aimerais partager ce témoignage avec vous. Et vous m'excusez, je me suis blessé, j'ai mis la bande sur ma main. J'aimerais simplement partager ce témoignage, cette bonne nouvelle avec vous. Mais pour commencer, je m'appelle Maxime Soumaro. Excusez-moi, c'est le mot Soumaro qui était avant Colomou. Bon, c'est aujourd'hui, je m'appelle Maxime Colomou parce que dans toutes choses, je portais le nom Soumaro. Vous allez m'excuser de ce terme. Maintenant, j'aimerais vous dire que j'étais un ancien féticheur, pour ceux qui ont vu mes témoignages aussi. Et j'aimerais partager ce témoignage qui est maintenant complet, qu'on a été béni par l'arbre de vie. L'arbre de vie nous a bénis par son enseignement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a vraiment motivés. Le Seigneur nous a donné le courage, la force de témoigner, un témoignage complet. Un témoignage qui nous parle de notre vie avant et la rencontre de Dieu. Et après, le changement que Dieu a fait de notre vie. Donc, pour partager ce témoignage avec vous, l'arbre de vie, la vision de l'arbre de vie nous dit, dans Matthieu 28 à 18, nous dit, allez partout dans le monde et faites d'une nation de disciples. Donc, pour que nous puissions aller partout dans le monde, c'est un commandement, on doit aller partout dans le monde pour faire de nations des disciples. Mais pour pouvoir aller faire de nations des disciples, le but de cela, c'est quoi? Pour que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Comme Matthieu 24, 14 nous dit qu'au retour de Christ, la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde et après revient la fin. Donc, pourquoi la bonne nouvelle soit être prêchée partout dans le monde? La bonne nouvelle, ça c'est un commandement que Dieu nous fait. Et je pense que c'est moi qui ai reçu Christ, c'est toi qui as reçu Christ. C'est nous qui avons ce commandement, c'est nous qui doivent se lever pour aller porter cette bonne nouvelle, de devenir des témoins, des bons témoins. Et pour devenir des bons témoins, on n'a pas besoin d'attendre des diplômes. Des diplômes ou des recommandations pour aller faire cela. Nous avons besoin simplement d'obéir à cette parole que Jésus a dit dans sa parole. Et pour cela, c'est pour cela que nous avons été bénis et nous nous sommes levés pour pouvoir faire ce témoignage. Et je pense que cela, vous allez m'excuser, ça va prendre un peu du temps, mais ça serait bien. Restez disponible, écoutez et vous allez vraiment être édifiés, vous allez être vraiment bénis. Mais excusez-moi, le ton du français, d'explication ne serait pas facile, mais le Saint-Esprit va nous aider. Merci de pouvoir écouter. Pour commencer, j'aimerais vous dire que j'étais un enfant à l'âge de 11 ans, mais quand on est quitté en Côte d'Ivoire, venu en Guinée. Donc ma mère, j'étais avec ma mère, mon père n'était pas là. Et de fait que mon père n'était pas là, j'étais avec ma mère m'avait inscrit à l'école. Et lorsque ma mère m'a inscrit à l'école, donc je ne partais pas à l'école parce que j'étais influencé par les féticheurs. À cette époque, les féticheurs de sur nous, c'était des gens qui étaient tellement respectés. Alors, les gens partaient chez eux, ici, il y avait des problèmes spirituels ou des choses, donc ils étaient des gens respectés. Et alors, je les suivais. Maintenant, le moment où je ne partais pas à l'école, ma mère a compris que j'allais être perdu sur la rue. Elle m'a pris dans le ville pour m'amener au village, pour m'échapper d'être jeté sur la rue. Et alors, on est parti au village, mais je faisais attention aussi, les voisinages, villages. Il y avait aussi des féticheurs qui étaient invités dans les villages et je partais là-bas. Je suivais plusieurs féticheurs. Et pendant ce moment, comme cela était là, pour être un peu libre, je fuis de village, je suis parti un peu plus loin de village. Et j'étais là avec un vieux, que j'étais souvent avec lui, il nous envoyait un peu partout. Mais le vieux nous envoyait pour chercher avec les clients des médicaments traditionnels. Et souvent, quand il y avait des gens qui voulaient rencontrer les ancêtres, alors on partait aussi. Mais les gens témoignaient de cela. S'il y avait le pas de génie, on partait aussi. Et donc, les gens témoignaient de cela. Qu'ils ont vu des génies, ils ont fait des pas de génie. Beaucoup ont vu les ancêtres. Et ce témoin, moi, je voulais aussi voir cela. Et je me cachais aussi, je partais dans les cimetières.
Je partais aussi dans les rivières pour chercher la nuit et faire le même travail qu'on a fait pour que je puisse voir ces genêts. Mais pendant ce temps, je n'arrivais pas à voir cela. Et un découragement est venu en vie. Donc je voulais abandonner tout ça et retourner au village. Et le moment où je pensais que je n'avais pas l'argent, or que j'étais un peu distant du village, alors qu'est-ce qui se passait? J'étais en train de penser comment faire pour obtenir un peu d'argent et puis partir. Donc, une femme qui avait mot de ventre, son ventre elle avait une grosse ventre et on disait lance du sort. Donc, on avait lancé du sort. Donc, souvent, je la connaissais, c'est moi et elle qui partaient dans le village, dans la forêt. On nous envoyait dans le village, voisinage. Bon, je la connaissais quand même très bien. Et j'ai pensé à pouvoir aller vers elle pour la faire comprendre que je voulais enlever cette maladie en elle. Donc, j'étais là à penser comment je vais faire. Et j'étais là à réfléchir de monter certaines choses, de préparer certaines choses. Et j'ai pensé à faire un calebasse avec du tissu rouge. Donc, le calebasse avec du tissu rouge, à l'entourage, met des coris partout pour impressionner. Alors, le tissu dépassait à l'intérieur de calebasse de 5 cm. Et comme le tissu partait de là à 5 cm, j'ai pensé à faire un point ici. Bon, je me rappelle très bien, c'était du rayon de vélo. Le rayon de vélo, j'avais percé ici, c'est sorti à l'intérieur de calebasse, au-dessus là où le tissu dépassait de 5 cm. Alors, j'ai pensé à chercher des viandes crues et puis des dents des animaux, mettre dans le viande et attacher avec une file comme ça. Et donc, c'est cette viande-là que j'allais mettre ici, en bas de ce tissu, à l'intérieur de ce calebasse, attrapé avec le rayon. Donc, au bout du rayon, au bord, à l'intérieur, à l'extérieur du calebasse, j'avais mis de coris collés sur ça. Donc, comme ça, là, si ma main est sur le calebasse, mes doigts peuvent bouger cet rayon pour que la viande peut être conduite pour tomber dedans. Donc, si le rayon tourne, alors la viande peut lâcher et tombe dans le calebasse. Donc, j'ai pensé, parce qu'on avait aussi des feuilles où la feuille, quand tu mélangeais, tu pourrais boire l'eau de ça. Et quand tu bois souvent, ça te fait vomir. Parce qu'on avait ça lorsque on avait les cas de poison, quand on a empoisonné quelqu'un. À poison, plus à poison et lance du sort, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Parce que poison, c'est des poudres qu'on met dans les manger, les gens mangent et ça peut les tuer. Mais lance du sort, c'est une malle lancée, c'est une malle qu'on lance, ça c'est spirituel. Alors, donc comme je connaissais ces feuilles-là, j'ai coupé les feuilles, j'ai écrasé, j'ai mis dans le bouteille, j'ai mis de l'eau et puis j'ai fait des choses, j'ai emballé parce que ça ne m'a pas coûté cher. Je suis parti sur Boucherie pour chercher les viandes qui sont tombées à terre et j'ai enlevé les dents, les caranes du viande. Ça ne m'a pas coûté d'argent parce que je cherchais déjà d'argent. Je suis parti sur la femme. Et chez nous, quand quelqu'un est malade, souvent il n'y a que des gens là. Et les gens étaient là. Lorsque les gens étaient là, bon, je l'ai dit, bon, on m'a envoyé pour enlever ce sort dans ton ventre. Donc tout le monde était là, ils écoutaient parce qu'on respectait quand même les féticheurs à ce moment. Donc j'ai pris le calebasse, je lui ai donné le médicament et j'ai fait des incarnations pour impressionner. Et je l'ai donné, elle a bu. Quand elle a bu, alors j'attendais qu'elle vomisse. Le moment qu'elle voulait vomir, je tends le calebasse pour qu'elle vomisse dedans. Donc le moment qu'elle vomisse, donc j'ai cliqué. Quand elle a fait premier vomissement, avant le deuxième, j'ai cliqué et le rayon est tourné l'intérieur et la viande a lâché et c'est tombé dedans. Donc après tout cela, les gens étaient assis et ils regardaient mes réactions et tout. J'ai mis mes doigts, j'ai pris cette viande et je dis c'est ça, c'était dans ton ventre qu'on a lancé, je l'ai fait sortir. Ok, donc le fait que j'ai fait ça, la réaction des gens était bouleversante. J'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur, parce que j'ai menti. On ne m'a pas envoyé. Et donc j'ai eu encore plus peur parce qu'ils étaient en train de parler, de crier, oh c'est vraiment magnifique, c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai précipité vite et puis sorti. Je suis parti. Je commençais encore à me cacher plus en plus pour pouvoir fuir. Le lendemain, je vois quelqu'un qui m'appelle, il me dit, bon, je le connais quand même, il me dit, bon, ton vieux dû devenir. Bon, je ne veux pas de soir, je suis parti. Lorsque je suis parti, il me dit, ah,
avec un l'air ouvert. Il me dit, mais c'est toi qui as fait ce travail, c'est la femme m'a expliqué que tu as levé ce sort, comment tu as pu faire? Donc, quand il me parlait, il me dit, il a amené l'argent et tout, les choses comme ça. Donc, elle dit que bon, elle dit qu'elle se sent bien et tout ça. Et du coup, je suis resté, j'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Moi-même, j'étais étonné, je dis, c'est quelle histoire? Donc, j'ai commencé à penser, alors comment cela peut s'arriver? Et dans ces pensées, le lendemain, la femme m'a appelé, me dit que j'ai un frère au Sierra Leone. Mon frère veut que tu puisses venir parce qu'il a une auberge, pour que tu mines l'auberge. Alors, moi je dis, mais comment? Alors on m'invite à l'extérieur du pays, et moi un enfant, et puis deuxième position, la manière que les choses sont passées, je ne suis pas expérimenté dedans. J'avais peur, mais ce qui m'a encouragé, je voulais quand même, j'en avais marre de quitter. Donc, je dis, ok, je vais en profiter, puis je pars. Donc, de toute façon, la femme a amené le transport et j'y suis parti. Bon, arrivé là, le gars m'a accueilli, il m'a logé et tout. Je lui ai dit, bon, donne-moi 3 jours pour mettre les choses en place. Et lorsqu'il me donnait 3 jours, c'était de réfléchir comment je vais travailler pour miner. Mais de fait que j'avais l'action qui est passée avec la femme, j'avais eu une position du pensée que j'ai compris et j'étais en train de réfléchir. Et dans ma réflexion, j'ai compris que avec mes connaissances que je passais et avec ce que j'ai expérimenté dans ce temps de ce temps-là, j'ai vu que il y avait une dimension de 3 qualités de dimension. Une dimension que moi-même j'ai nommée le mauvais esprit, l'esprit sorcellerie et l'esprit de démon. Donc les qualités là ne sont pas des mêmes manières de travail. Donc de fait que pour assurer la personne de ce qu'il a voulu, alors pour le mauvais esprit, il n'avait pas besoin de fétiche parce qu'il n'est pas dans la croyance de fétiche. C'est des esprits sorcellerie qui sont dans ces domaines. Bon, les esprits de démons aussi sont dans les domaines de laver, de te baigner, voilà. Donc chaque personne, pour pouvoir travailler son épreuve, alors il fallait sa dimension. Donc le mot, comme je l'ai trouvé dans le point de mauvais esprit, et il fallait que ces épreuves deviennent plus en plus élevées. C'est grand, je vais dire, ces épreuves plus en plus grandes. Et ces épreuves-là qui vont être grandes, c'est souvent de coucher avec les bébés, d'aller déterrer les cadavres, coucher avec les morts et amener des parties des cadavres. Donc il faut les amener dans les épreuves très élevées, pertinentes. Maintenant, pour que, bon, dans ces analyses de 3 jours que j'étais en train de rechercher, j'ai trouvé que donc le principe de pouvoir le mettre c'est-à-dire que le pouvoir de sa croyance à la chose puisse marcher, alors la dimension de la personne, c'est de le mettre dans une épreuve. Donc si la personne n'a pas une grande confiance en toi, tu ne peux pas la faire coucher avec les cadavres. Il ne pourra pas arriver à le faire. Donc, pour que tu arrives à le faire, donc j'avais une connaissance de comment enterrer les moutons pendant 7 jours sans qu'ils soient morts. Donc, je lui ai dit d'amener un mouton. Et quand il a amené le mouton, j'ai enterré le mouton. 7 jours après, j'ai enlevé. Tout ça, c'était un processus pour que lorsque je le fais envoyer de déterrer le cadavre, qu'il puisse avoir vraiment une force, puisse voir que ouais, j'ai une capacité de pouvoir faire son travail. Et donc, ça le pousse à aller déterrer. Donc, pendant que j'ai enterré donc je vais vous expliquer clairement le système d'enterrer les moutons. Bon, j'avais pris cette connaissance le moment de mon parcours. Alors, c'est pas le pensée, le 3 jours que j'étais en train d'analyser dans les pensées, dans les recherches. C'était dans les connaissances que j'avais même passées. Alors, pour vous dire que c'est un système de creuser le trou. Tu creuses un peu profondeur et puis tu élargis en bas. Donc quand tu élargis en bas pour que le mouton soit un peu libre, donc avant de mettre la terre, tu ne laisses pas que la terre tombe sur le mouton, mais tu bloques une partie et tu fermes. Donc ça veut dire que le mouton reste en bas, mais il y a de l'air qui reste. Il respire, mais il peut mourir, il ne peut pas mourir, mais il peut maigrir parce qu'il ne mange pas. Alors ce système, je l'ai fait, c'est pour qu'on passe dans le moment qui me porte beaucoup de confiance avant de l'amener dans l'épreuve. Parce que quand il a une confiance totale, donc quand tu l'amènes dans les épreuves élevées, alors il va traverser cela. Donc quand il traverse cela,
Donc, il va pouvoir apporter ce que tu lui as demandé. Et ça va trouver que son assurance est en top, en norme. Donc, lorsque j'ai fait ça, j'ai fini, alors on a fait d'autres travail pour que je lui mette tout en place. Après, je lui ai dit, il faut qu'un enterré, qui a le 7e jour, tu m'amènes le crâne. Et puis les percales on l'emballe. Donc, j'avais besoin de ça. Donc, de fait que je lui ai dit ça, pour trouver quelqu'un qu'on a enterré aujourd'hui, qui va faire 7e jour, le crâne, pour enlever le crâne, ça va prendre beaucoup de temps. Et ça me permet d'être là librement chez lui. Et je peux faire d'autres travaux, je suis tranquille, je ne travaille pas et je me sens encore plus en sécurité. Parce que je vais vous faire comprendre, quand dans la manipulation que j'étais en train de faire, j'ai compris que lorsque la personne savent que tu es en train de manipuler, quand il connaît que c'est une ruse, quand il découvre un peu de ruse là, alors sa foi baisse complètement, il perd la foi. Et la chose ne marchera plus. Même si c'est ailleurs, ça serait difficile pour la personne pour qu'on lui conduise dans ce domaine-là et qu'il va arriver. Donc ça détruit le domaine spirituel totalement. C'est pour cela c'est nécessaire, c'est caché. Donc on le cache tellement fort, ça devient ténèbres pour ne pas vraiment que le secret sort. Parce que quand le secret sort, alors ça tue la foi de tous ceux qui vont dans ce domaine. Donc c'est pour cela c'était tellement sérieux, on cachait que c'était une manipulation pour les pousser à les assurances dans le domaine de les croyances. Donc, et pendant ce moment, j'étais là, on m'a invité, je vais simplement résumer. Bon, après encore, j'étais invité Sierra Leone, Libéria, Gambie. Donc, pour plusieurs domaines. Donc, j'étais en train d'aller et je voyais des résultats dans la manipulation qui étaient déjà là et toutes ces choses. Et mon 3e voyage au Sénégal, je me suis mêlé dans la magie, encore profondeur, parce que ici, le fétichisme ne marche pas, c'était le maraboutisme. Donc, il y avait des trafiquants de drogue, je travaillais pour eux, mais on est rentré aussi dans le domaine de la magie. Et là, j'avais des phobies que j'ai préparé mes systèmes de magie avec. Mais là, des phobies, quand les polices ont fait l'enquête, parce que je gaspillais l'argent, et ils ont fait l'enquête, mais comment je puisse avoir l'argent beaucoup comme ça et tout en gaspiller. Donc, les gens ont signalé qu'on a un voisin vraiment qui est louche. Donc, quand la police est venue fouiller, ils m'ont trouvé avec ça. Donc, je suis parti en prison avec le motif de falsification. Donc, j'ai fait 4 ans, 4 mois dans la prison. Et pendant que j'étais là à la prison, la fraternité de prison sont venus. Les groupes, ils ont dit chaque mardi, ceux qui sont intéressés peuvent sortir pour écouter la parole de Dieu. Mais moi, de toute façon, mon motivation, c'était de sortir un peu pour balader, pour être un peu différent. Parce qu'on était dans la chambre, il fallait sortir pour aller dans la cour. Et donc, quand on est sorti, ils ont témoigné. Et dans le témoignage, ça m'a touché. Mais la parole qui m'a plus touché, c'est créer l'image de Dieu. Donc, le début, la parole de Dieu dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ça m'a touché. J'ai dit quoi? Donc, de fait que nous connaissons que Dieu, c'est un Dieu est bon. Donc, si on est créé à l'image de Dieu, on doit être bon. Donc, ce principe de dire que, mais non, du fait que moi, je savais que déjà, j'étais louche. Et voilà. Donc, pour vous dire, dans la prison, pour ne pas que vous disiez que celui qui travaillait pour les gens. Donc, moi, j'étais en train de mettre l'épreuve. Ça veut dire mettre les gens en épreuve, agrandir les assurances des gens. Mais moi, en étant en prison, je n'avais aucune assurance. À qui porter l'assurance? Parce que moi, j'étais là simplement pour manipuler, conduire les gens par leur foi, à leurs besoins et toutes ces choses. Donc, moi, personnel, je n'avais aucune assurance. Et l'étant là, quand j'étais là, dans la prison, et de tout, quand ça m'a touché, à quelques moments, j'étais malade. Et cette maladie, j'avais un sérieux problème avec cette maladie. Je respirais, mais je ne pourrais pas recevoir l'air. Et ce moment-là, je demande à la responsable, Rita Bies, je dis, bon, de m'aider pour que je puisse avoir le médicament. Et de m'aider pour que je puisse avoir ce médicament. Et de fait que je lui ai dit ça, il me dit, va dire à Jésus-Christ de te guérir.
Mais moi, ça a été une sorte pour moi. Je ne connais pas l'histoire de Jésus. Je ne sais pas qui est Jésus. Jésus, c'est un homme. Je ne sais pas comment il me guérit. Et ça m'a fait mal quand même. Ça m'a fait une sorte. Je suis rentré dedans. Mais le fait que j'étais dedans, la maladie, ça s'est aggravé la nuit. Je n'avais plus de soi. Et ce même mot est venu à moi. Mais on t'a dit de dire à Jésus. Tu n'as pas dit dire à moi. Bon, elle n'est pas là. Elle dit Jésus. Et mais comme bon, j'avais l'impression que oui, les gens adorent Jésus. Au moins, j'avais compris. Alors, j'étais au sérieux. J'ai prié. J'ai dit, quand tu me délivres, quand tu me sauves, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Ma femme, mes enfants viendront à toi et nous vivrons à ta présence. Je parlais ce qui viendrait de moi. Et du coup, quand je parlais, bon, je ne me suis pas rappelé comment je suis dormi, mais le matin, souvent, on sort de la cour vite fait pour trouver l'eau. Parce que si tu n'es pas rapide, tu vas encore attendre demain pour avoir de l'eau. Et voilà, je sors avec cette vitesse parce que j'étais habitué avec ça. Et mes amis me disent, mais comment tu vas? Comment tu vas? Je me suis rappelé de l'action d'hier. Et j'ai vu un grand fraîcheur, vraiment quelque chose de puissant qui sortait en moi. Une liberté totale est rentrée dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer. Et le moment que je pleurais pendant longtemps. Et j'étais libre. J'étais libre, mes amis me demandaient qu'est-ce qui ne va pas. Je ne pourrais pas les expliquer ce qui n'allait pas. Mais j'ai fait quelques mois. Le lendemain de la semaine prochaine, on est parti et j'ai commencé à expliquer. Et le Seigneur m'a vraiment délivré de la cigarette. Dans la prison d'instant, vraiment j'ai été libre. La délivrance a été vraiment énorme en prison. Et pendant la prison, j'ai reçu la liberté. Et j'étais là, j'avais une grande boutique maintenant, moi qui étais vraiment méprisé, tout allait bien. Et le Seigneur vraiment m'a rendu vraiment libre en prison. Pour vous dire qu'il y a beaucoup que le Seigneur a fait pour moi à partir du moment qu'il m'a touché. Mais je ne pourrais pas tout vous expliquer. Et après, je suis sorti de la prison, j'ai commencé à servir, j'allais dans les églises à servir le Seigneur. Et lorsque je partais dans les églises, bon, je ne servais pas, mais je partais dans les églises. Et le moment où je partais dans l'église, le Seigneur commençait à travailler en moi. Il commençait à me parler, à me dire, parce que toujours je me disais, bon, je guérissais les gens, je cherchais les esprits, j'étais en train de faire des miracles. Mais le Seigneur me dit, tu ne faisais aucun miracle, tu n'as jamais guéri. Mais je dis, non, comment je peux croire que je ne guérissais pas? Comment je peux croire? Parce que moi, je voyais les témoignages, je voyais les preuves. Et le Seigneur commençait à me parler. Frères et sœurs, il faut que nous soyons attentifs à cette parole. Le Seigneur me dit, ces gens ont cru à une mensonge, à une ruse, et ils ont obtenu ce mensonge. Ce mensonge les a rendus captifs. Tu es venu les renforcer de les assurances à le mensonge. C'est comme, si je comprends bien pour vous expliquer, quelqu'un qui croit à une mensonge, qui s'éloigne de l'Éternel davantage, tu viens l'assurer de son assurance à ce mensonge. Ce qui veut dire que tu n'as pas cherché cet esprit. Tu as renforcé cet esprit. Tu n'as pas guéri cette malade, la femme. Parce que je pensais beaucoup, le début là, j'ai dit, elle était guérie. Mais le Seigneur me dit, non, tu as renforcé la maladie. Parce que lorsque la personne que tu as fait ça arrive à être inspirée de la mort de sa fille, alors son niveau d'assurance est déjà levé, alors sa fille mourra. Donc tu es en train de les plonger plus en plus dans la mort. Tu es en train de les enterrer davantage à la mort. Donc, j'ai commencé à dire, à compris la réalité. J'ai dit, c'est vrai. J'ai commencé à accepter la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, je lisais, comme je n'ai pas été à l'école, bon, ma fille essayait de m'apprendre comment au moins regrouper les lettres. Et du coup, la lecture, quand je lisais la lecture, le Seigneur m'a aidé beaucoup de comprendre vite la lecture. Je vois que l'Esprit de Dieu, unique, puissant, fort, qui est venu, qui est le Créateur, venu mouver au-dessus des eaux au commencement. Alors, j'ai compris que alors,
C'est lui qui existe. Il était le commencement et il est la fin. Il est éternel. Et dans Zacharie 12, je vois que l'esprit du commencement et la fin créa l'esprit de l'homme. Alors je me dis, la spiritualité, quand on parle de l'esprit, on parle de pensée. Et quand on parle de pensée et de l'esprit, on parle d'un acte ou d'une parole. Parce que c'est le pensée qui est un esprit. Alors, l'action vient de l'esprit, vient des pensées. Alors, la parole développe dans le pensée. Ah, comme j'ai compris qu'il y a deux royaumes. Alors, principe de créer notre esprit, Dieu me parlait. La révélation que Dieu m'a faite, je me partager avec vous. Donc, nous créons notre esprit, le but d'être libre et fait en soi, en bonne soi. Donc, je vois qu'une soi, en partant comprendre que le Seigneur me révéla que le soi, c'est une vie. Donc, quand on parle de soi, on parle de la vie. Alors, pour vivre, il faut faire un choix. Et quand on regarde la crainte de Dieu, c'est haïr le mal. Bon, haïr le mal, et il faut la connaissance du bien et du mal pour haïr le mal, pour que tu puisses vivre. Alors, le Seigneur est en train de parler de cela. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous ne pouvons pas haïr le mal, le mal, c'est son vision qui est limitée, une vision qui sera détruite, une pensée qui n'est pas éternelle. Alors, les pensées là nous disent beaucoup de choses. Et ces choses-là, lorsque nous les assurons, alors il prend le trône qui est notre cœur. Alors, quand il prend le trône, nos actes feront la manifestation de cet esprit. Donc, si cet esprit qui est limité, cet esprit qui a été créé, qui n'a pas une vision éternelle, te donne une parole, ces paroles-là deviennent démons pour toi. Et ces démons, c'est-à-dire ces paroles-là seront siégées dans ton cœur et il créera les démons. Et ces démons-là seront avec toi. Ce sont des paroles que tu as entendues. Ce sont des inspirations que tu as crues. Alors, lorsque tu le crois, tu t'éloignes plus en plus du pensée de Dieu. Tu t'éloignes plus en plus de l'esprit de Dieu. Alors, Dieu créa notre esprit simplement pour discerner du mal. Du mal pour haïr, ça veut dire pour haïr le mal et pour que nous puissions le craindre, si vous comprenez. Et donc, j'avais commencé à être libre. J'ai commencé à croire. Et maintenant, comment marcher avec l'Éternel, avec l'Esprit de Dieu? Donc, j'étais tout le temps en colère quand je suis venu en Christ. Tellement fait ceci, tellement fait cela. Et j'ai compris que quand on parle de la justice de Dieu, ce qui complète la justice de Dieu, c'est composé de trois choses. L'amour, le premier c'est l'amour. L'amour, sans le pardon, ce n'est pas d'amour. Alors, le troisième partie, c'est quoi? Donc, c'est d'avoir tort. Quel est d'avoir tort? Ça veut dire, si toi qui marches à la justice, les trois principes, le pardon, ça veut dire l'amour, le pardon et la culpabilité. Donc, Jésus est venu comme un coupable. Jésus est venu porter nos fardeaux. Jésus est venu prendre nos culpabilités, si je peux bien expliquer. Mais cela ne lui rend pas Jésus-Christ coupable, mais cela va être libre en Jésus-Christ parce que Jésus est libre. Donc, Jésus nous donna cette raison. Il nous donna sa raison pour que lui prenne la culpabilité, pour que la culpabilité devienne négative dans la lumière. Donc, Jésus-Christ donna la raison au monde. Quelle est la raison spirituelle qu'il a donnée au monde? Et c'est réellement pour être assuré dans la justice que le monde peut donner l'amour à Jésus-Christ? C'est non. Le monde ne pourrait pas parce que le monde n'avait pas d'amour pour donner à Jésus. Donc, Jésus, ça sent qu'ils ne pouvaient que donner ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils m'ont donné. Alors, moi, je leur donne ma liberté et je lui donne cela. Donc, toi qui marches à la justice, tu te donnes raison chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois que tu es fâché. Alors, c'est ça l'orgueil. Tu ne dois pas te donner raison parce que tu marches à la justice. S'il y a quelque chose, alors il faut te justifier. La tentation, c'est un mouvement intérieur, pas extérieur. Ce n'est pas ton frère qui est ton problème, mais c'est ton esprit. C'est ces pensées qui en toi qui te deviennent ce que tu es. Donc ce n'est pas ton frère, mais c'est ton esprit, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu existes en toi et qui te rend ce que tu es.
Donc lorsque je comprenais, le Seigneur me parlait de cette parole, alors je gagnais la délivrance. Je commençais à combattre maintenant à l'intérieur, par mes frères. Alors ils m'ont dit quelque chose qui m'a fait mal. Je dis encore alors, pourquoi ça me fait mal? Quel est mon impact pour que ça fait mal? Alors je justifiais en moi-même. Et le Seigneur éclairait maintenant mes torts et je grandais spirituellement. Et je commençais à voir une ressemblance de gloire en gloire. Et la délivrance était de l'avantage en avantage. Lorsque quelque chose se passe, je regarde, je justifie en la parole à la justice spirituelle et je voyais mes défauts et j'annulais mes défauts et je grandissais. Et donc, je vous dis que lorsque on est dans le monde, notre maladie, notre problème, c'est notre esprit que nous avons cru. C'est les pensées que nous avons et que nous prenons comme la réalité. Si on vient dans le royaume de Dieu, on vient pour que le pensée éternel puisse nous délivrer de les pensées négatives, les pensées imitées, pour nous éloigner de cela. Mais si on vient, on résiste à la pensée de Dieu. Et on dit non, c'est vrai, j'ai vu. Non, c'est vrai. Tes problèmes resteront vrais. Donc si normalement tu viens, c'est pour que les pensées que tu as puissent être changées. Mais ce que tu avais cru au monde, si ça continue à rester comme une croyance, comme une vraie pour toi, alors tu n'as pas le changement. Tes problèmes vont rester toujours. Tu vas prier 1000 ans, ça ne finit pas, mais discerne la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Il te dira quelque chose. Il changera tes pensées. Si moi je disais, non, je guérissais. Non, je guérissais les gens. J'ai vu des preuves. Je cherchais les esprits. J'allais continuer dans le Christ, dans le royaume de Dieu, avec le même pensée de manipulation, le même pensée de mensonge. Mais le Seigneur a changé ma manière de regarder. Il dit non, tu guérissais pas, tu empirais les gens. Les rassurances, tu les mettais sous les choses mortelles, les choses négatives, les créatures. Mais les rassurances n'étaient pas basées à moi et ils sont morts. Écoutez mes frères, nous allons finir. Parce que le temps, je ne veux pas que ça soit long. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous pouvez vous abonner. Priez aussi pour moi. Ce n'est pas facile. Moi-même, c'est un problème pour comprendre ce que je vous dis. Mais ça serait difficile aussi pour ceux qui comptent, pour écouter. Pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Ça va vous choquer, et puis c'est normal. Mais je vous dis, frères et sœurs, la vérité, ce n'est pas ce qu'on a cru avant le Christ. La vérité, c'est en Jésus-Christ lui-même. Alors, ce n'est pas notre pensée. Laissons l'Esprit de Dieu veiller sur nous. Il y a beaucoup à dire. Abonnez-vous, vous allez recevoir le temps qu'il faut. On va continuer. Je vais prier que le Saint-Esprit, que l'Esprit qui nous a sauvés, que le Dieu qui est parti, le Seigneur Jésus mort pour nous, qui vienne siéger dans ces paroles, qui vienne siéger avec vous, pour que vous puissiez comprendre, pour que bonne nouvelle qu'il a dit, qu'il soit annoncé avant qu'il soit là, puisse être annoncé par moi, par vous, que nous puissions écouter sa voix, que la bonne nouvelle puisse être prêchée à tes frères, à tes sœurs, que le Dieu que nous adorons, Seigneur Jésus-Christ, puisse nous donner cette force, puisse nous donner son esprit pour comprendre et être béni, et être transformé, et être guéri. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Recevez.